Avant de mettre le cap sur le Maroc, c'est rassemblement devant l'hôtel de ville pour les équipages du 4L Trophy. On règle les petits détails, on peut dire ça. Une 4L, c'est une somme de petits détails, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Là, on est trop lourd, donc on enlève. C'est le grand jour. Oui, tout à fait. Vous êtes prête? Oui, juste un petit souci de batterie de ce matin, mais rien de très méchant. On a rebranché sur ma vraie voiture de base et puis tout va bien maintenant. Et la 4L du rallye a été préparée, bichonnée. C'est parti d'une intervention en IUT par le 4L Trophy, en fait, qui sont venus prospecter tout simplement, chercher des jeunes pour le faire. Et nous voilà arrivés. C'est facile? Oui, ça va. On a laissé germer l'idée avec Marie depuis quelques années. Puis on s'est motivé post-Covid en se disant bon, on est enfermé dans des vieux studios, on connaît tous les angles par cœur, on veut partir à l'aventure. Il y a des belles causes derrière, donc autant se lancer. Alors ça dépend suivant l'équipage. Nous, c'était la voiture avant les sponsors. Donc en fait, on a trouvé pas mal de petits services à côté à rendre aux gens pour qu'on puisse s'acheter la voiture. Et au fur et à mesure, une fois la voiture acquise, on a pu trouver des sponsors pour la floquer. J'y arrivais pas. Hop, oui. Et voilà. On est d'accord. C'est un moteur d'époque. C'est le Bilancourt, une des premières 4L du tout début, avec son moteur d'origine. Sans électronique. Sans électronique. Le seul électronique qu'il y a, c'est l'allumage qu'on a préféré sécuriser. Mais sinon, il n'y a pas d'électronique. C'est le ventilateur d'origine qu'on a un peu reboosté. Et le radiateur a été changé, mais sinon, on reste sur du classique. Mais alors, en plus de vos compétences commerciales, vous avez ajouté des compétences mécaniques? Alors, on est en plein tuto. On est parti de zéro, clairement. Mais on a eu des petits tutos changement de pompe à essence, de filtre à l'air qui est juste ici. Et puis, on continue d'apprendre au fur et à mesure pour ne pas faire de bêtises dans le désert. C'est de l'administration, de la prospection, de la mécanique et jamais baisser les bras parce qu'on a eu des complications aussi. Et après, une fois sur place, ça va être un partage grandiose donc avec les populations et les autres équipages aussi. Vous allez arriver à Saint-André-de-Cubzac, à l'aire de repos de l'Estalo, vous allez pouvoir faire un complément d'essence. Est-ce que vous vous sentez prêt? Toujours. Oui. Ça fait 1 an qu'on prépare, donc maintenant on attend que ça, c'est le jour J. On a changé tout ce qui était de la pièce d'usure, comme de la distribution, l'embrayage, l'allumage, une grosse révision. Je vois 2 ventilateurs là quand même. C'est ce que je vous disais, l'optimisation du refroidissement en cas de chauffe. Pour la navigation, c'est votre affaire. C'est mon affaire, donc gros coup de pression, mais ça va le faire, ça va le faire. Il va falloir être régulière, faire le moins de kilomètres possible. Comment est-ce que vous avez préparé votre dossier? Parce que vous ne connaissez pas l'itinéraire pour l'instant. On connaît pas l'itinéraire, mais moi j'ai déjà fait un peu d'orientation, et donc voilà, on a des feuilles de route, on aura plein de documentation, donc ouais. Et c'est boussole à l'ancienne, il n'y a pas de GPS. Ah non, pas de GPS.